Hey, salut à tous, c'est Silverbenchy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Vintage Story. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi, j'ai fait une vidéo découverte du jeu récemment, il y a à peu près une semaine, dans lequel justement du coup je découvre le jeu de Vintage Story. Alors pour la petite histoire, à la base ça aurait dû être l'épisode 1 et je suis désolé mais j'ai trouvé que l'épisode de la découverte n'était pas assez riche en action, etc. Je connaissais rien du jeu, je venais de justement le découvrir, donc il n'y avait rien de vraiment intéressant. Et j'ai décidé donc de repartir sur de nouvelles bases et de recommencer une vraie série officielle sur cette partie qu'on va commencer ensemble. Je connais les bases du jeu maintenant, on va pouvoir se lancer dans quelque chose d'assez intéressant. On va partir sur de l'exploration aujourd'hui, de la récolte de ressources, que ce soit des graines, des baies, des choses dont on aura besoin plus tard pendant le jeu. Parce que je vous le dis, il y a un système de saison dans le jeu et il faudra survivre. Et l'hiver va être rude, etc., etc. Vous verrez au fur et à mesure du jeu, je vous expliquerai les choses. Donc on est parti, j'espère que ça va vous plaire. Alors, il y a un vent pas possible, donc ça me coupe la visu. Alors on va descendre de cette petite colline. Alors on va descendre, voilà. Là je vois qu'il y a du quartz, c'est bien, on va le noter tout de suite. Voilà. C'est mieux de faire ça pour plus tard qu'on sache où qu'on sache s'y retrouver tout simplement. Alors on est apparu dans une belle petite plaine. Jusque là rien d'anormal. Des buissons, des arbustes, des cailloux. Qu'est-ce que c'est? Mesdames et messieurs, par rapport à la vidéo découverte, il y a une autre raison du fait que on repart sur de bonnes bases. C'est parce que la vidéo découverte, je l'ai lancée dans une version en 1.18 du jeu. Faut savoir que le jeu maintenant est en 1.19. Enfin, il y a une version récente qui est sortie en 1.19 qui rajoute pas mal de choses, une meilleure immersion et beaucoup d'autres choses. Et c'est pourquoi j'ai décidé de recommencer à zéro. Alors là on a des graines d'oignons, c'est intéressant, enfin des pousses d'oignons pardon. On va les récupérer pour justement avoir des semences d'oignons pour les replanter plus tard. Et là j'ai noté qu'il y avait un minerai de cuivre, ça veut dire qu'il peut y avoir un filon juste en dessous. Donc c'est hyper intéressant, c'est superbe qu'on ait ça juste à côté de cette belle plaine. Parce que d'ailleurs on va avoir besoin d'un terrain assez plat pour nous installer, je pense. Ce serait le mieux. Donc déjà l'endroit m'a l'air cosy, il y a des roseaux juste ici. Je vous montrerai en quoi ça nous sert plus tard. Là je vois qu'il y a des collines, peut-être qu'on pourra explorer un peu plus en profondeur là-bas un de ces jours. Il y a pas mal de buissons, bon ça sera terraformé plus tard. Il y a des groseilles, des buissons de baies, des petits arbustes. Bon, je pense que ça suffira pas en termes de bois, ça, hein, il nous en faudra un peu plus. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi, qui n'auraient pas vu l'épisode de la découverte, Vintage Story c'est pas aussi simple que Minecraft. On peut pas couper du bois comme ça à main nue malheureusement, ce serait beaucoup trop facile, mais c'est pour ça que ce jeu me plaît particulièrement. En fait, vous voyez par terre il y a des cailloux comme ceci, et là en revanche justement c'est un silex, vous pouvez le voir, c'est écrit juste au-dessus. Je vais le récupérer, le silex c'est un peu la base du jeu, donc il nous faudra un silex. Et des branches de bois qu'on pourra trouver au sol plus tard. Encore des minerais de cuivre, mais j'ai énormément de chance aujourd'hui. On va le noter tout de suite parce que ça, ce sera vraiment important pour la suite du jeu. Là, je vois qu'il y a une hutte de marchand. Je vous expliquerai aussi un peu après à quoi ça sert. Donc là, j'étais en train de vous expliquer qu'il faut récupérer des bâtons. Alors des bâtons, soit on peut en trouver au sol, soit dans les buissons que vous voyez là, ou dans les arbres. Hein, ça, voilà. Là, si je regarde ce bloc, vous voyez que c'est des feuilles, c'est écrit juste au-dessus. Les blocs un peu transparents sont des blocs de feuilles, mais il y a des blocs de branches. Comme vous voyez, il y a des petites branches qu'on peut voir juste à l'intérieur. Et si je le casse, voilà, ça va me donner des bâtons. Et ça, c'est très important d'en avoir. On va en récupérer un peu, on va en récupérer plusieurs. Voilà. Et toi, tu vas te casser s'il te plaît. Voilà, parfait. Donc là j'ai récupéré des bâtons, on va récupérer un peu plus de silex et des cailloux un peu en tout genre. Voilà, on peut récupérer des cailloux, on peut les lancer, c'est rigolo. On peut faire des ricochets aussi sur de l'eau, c'est marrant. On va commencer tout de suite
Pour pouvoir évoluer, parce qu'on va évoluer dans les âges tout simplement en récupérant différents minerais différents, donc l'âge du cuivre, l'âge du bronze, l'âge de fer, etc. Donc on va commencer avec nos armes et nos outils en silex tout simplement. Donc on va shift et poser notre silex comme ceci. À partir de là, on va devoir sculpter notre bout de silex. Donc on va créer une hache pour couper du bois. Ce sera l'une des choses les plus utiles et importantes en début de jeu par exemple. Donc on va récupérer ça tout de suite. Voilà, comme ceci. On va aussi fabriquer des couteaux. Parce qu'il va nous en falloir plusieurs. C'est pas très solide le silex, donc ça va pas tenir longtemps quoi. Donc on va construire ça comme ça. Voilà, on va couper ça. Merveilleux, on va en construire deux tout de suite. Ça, parce que c'est pas très résistant, voilà. Ensuite, on prend nos bâtons, on les met en dessous et on fait nos premiers outils. On peut faire une lance, je la ferai plus tard, pour l'instant c'est pas vraiment nécessaire. En vrai, si quand même pas mal. Et on va récupérer des graines, là il y a des navets, voilà des navets. J'ai eu 0 navet, merveilleux, mais j'ai eu des graines. C'est pas grave, c'est déjà très utile. Avant de continuer de récolter certaines choses, je vais vous montrer un peu ce marchand. C'est pas très commun, on peut en trouver un peu par-ci par-là dans la map, mais c'est un peu rare. Un peu, parce qu'on peut quand même en trouver, c'est pas difficile. Là on a Totong. Bonjour. Alors, ce monsieur, on peut lui parler. Et surtout, le plus intéressant, c'est qu'il peut nous échanger des choses. Oui, il y a une monnaie dans le jeu. Vous pouvez vendre ce qu'il veut qu'on lui vende. Par exemple, si j'avais une écharpe de hanche de voyante, j'aurais pu le vendre pour 14 engrenages. Oui, parce que les engrenages, ce sont la monnaie du jeu. C'est bizarre dit comme ça, mais c'est des engrenages. En fait, on vit dans un monde un peu perdu. Les humains sont tous morts, on ne sait pas pourquoi. Mais il y a un truc du genre, une maladie qu'on appelle la rouille, qui s'est propagée. C'est dans l'ordre de l'histoire et on va en comprendre un peu plus au fur et à mesure du jeu. Vous voyez au-dessus de ma barre d'outils qu'il y a un espèce d'engrenage bleu. Cet engrenage bleu, c'est en même temps assez important parce que vous voyez, il y a un pourcentage. C'est un peu, si vous voulez, ma mentalité dans le jeu. Si ça descend, ça veut pas dire que je suis débile, ça veut dire que je deviens fou. Et que on va dire, la maladie de la rouille me prend et qu'en fait, autour de moi, ça va commencer à devenir dangereux. Il y aura beaucoup plus de monstres. Et ça, c'est pas ouf. Alors, ce que je voulais faire et vous montrer juste ensuite, c'est que, en fait, comme vous voyez, j'ai qu'une barre. Je n'ai pas d'autre inventaire. Là, c'est pour crafter. Mais je n'ai pas d'autre inventaire. Mais pourquoi donc? C'est normal. On va récupérer quelques baies. Parce que j'ai faim. Enfin, on aura faim plus tard et je vous le dis, c'est vraiment nécessaire d'en récupérer. Je vous parlais des roseaux tout à l'heure. Les roseaux, en fait, ça permet de faire des paniers qui vont nous permettre d'augmenter notre inventaire. Plus tard dans le jeu, on pourra mettre des sacs à dos. Ça va augmenter considérablement notre inventaire. Ce sera beaucoup mieux. Pour l'instant, on n'a que ça. On peut que se contenter de ça. Mais c'est réaliste. Les roseaux, on peut les récolter soit à la main, soit au couteau. Sauf que la différence, c'est qu'avec le couteau, quand on coupe, les racines, elles restent au sol. Ça permettra de repousser plus tard. Et si par-dessus, je les casse, bah, je pourrais les manger en allant les cuire plus tard dans un feu de camp. Pour l'instant, on va récupérer un maximum de roseaux, car vous allez remarquer que l'inventaire se remplit assez vite quand même. Hein. Ouais, ça va très vite. On a besoin de pas mal de graines. On aura besoin de nourriture. Parce que plus tard, on va devoir planter. On va devoir faire des champs le plus rapidement possible. Parce que là, je vous le dis, mais au moment où on se parle, le temps passe. Et les saisons aussi. Bon, c'est assez long, hein, mais quand même. Parce que la différence à Minecraft, c'est que les cultures dans le jeu, elles sont très réalistes. Elles prennent énormément de temps à pousser. Bon, on en a beaucoup, mais ça prend du temps. Et ça, c'est pas ouf. Donc, il faut récupérer un maximum de nourriture à l'avance. Qu'on pourra plutôt stocker plus tard du coup. Qu'on pourra conserver, voilà, c'est le mot que je cherchais. On pourra les stocker pour les garder au frais et les manger plus tard. Parce que la décomposition dans le jeu, elle est aussi là. C'est-à-dire que si je chasse un animal et que j'ai sa viande, faut que je me dépêche de la manger avant qu'elle soit avariée. Et que j'en tombe malade, limite que j'en meure. Oui, ce jeu est très réaliste. Pardonnez-moi, on va
récupérer encore quelques roseaux. Normalement, ça devrait faire l'affaire. Non, je dois en faire 4. Vous voyez qu'il y a 4 emplacements de panier à côté de ma barre d'inventaire. C'est normal. C'est ça qui va me permettre de poser mes petits sacs que je vais créer. Les roseaux, ça permet aussi de faire nos premiers coffres. Des coffres en roseaux. Des petits coffres qui peuvent pas stocker énormément, mais qui suffisent déjà en début de partie pour nous installer et vider un peu notre inventaire. Parce qu'on peut pas tout garder sur nous, on va devoir beaucoup explorer en début de jeu. Là d'ailleurs on va essayer de trouver un petit coin où s'installer. D'ailleurs aujourd'hui on est parti sur de l'exploration et de l'évolution, c'est-à-dire qu'on va déjà commencer à se fabriquer nos premiers outils, notre premier feu de camp, on va devoir trouver de quoi faire nos premières cultures. Et dans le premier épisode, dans le prochain épisode, pardonnez-moi, on va devoir construire notre première maison. On va pouvoir la construire. C'est pas un devoir, mais pour moi je le souhaite quand même. Parfait. Mesdames et messieurs, nous avons trouvé de l'argile bleue. C'est de l'argile. C'est hyper utile pour plus tard. Car à un moment dans le jeu, on va devoir construire nos premiers outils en minerai. Mais comment on fait fondre le minerai? Bah, on les fera fondre dans des outils, dans des objets en argile. C'est grâce à ces objets en argile qu'on pourra faire fondre ces minerais. Et là, je vois une colline, mais immense. C'est magnifique. La nuit va bientôt tomber. Je vais juste commencer à crafter le premier panier. Donc voilà le craft comme ceci. Et vous allez voir, ça va en consommer 2. Voilà, on est passé de 9 à 7 ici, pareil. Et là, on est passé de 11 à 9. Fabriquer un maximum. Vous voyez que mon inventaire, petit à petit, est en train d'augmenter. Et on a récolté pile poil le bon nombre. Et là, on se met vraiment bien. Donc, on va ranger ça là-dedans. L'oignon, on peut le garder. On en aura besoin. On en aura faim plus tard. Là, pour l'instant, ça va. Et par contre, on est toujours dans une zone instable. Ça me plaît pas. En plus, la nuit est en train de tomber. Alors là, je vois qu'il y a une jarre. C'est bien parce que c'est... les jarres nous permettent de récupérer des objets assez intéressants. J'ai eu des crânes humains. Bon, je pense pas que ça m'intéresse grandement, les crânes humains. Oh, on peut les poser. C'est super, c'est vraiment génial. Alors, j'ai eu une lame de couteau en obsidienne. Ça, c'est parti pour faire des couteaux en obsidienne. J'ai eu de la nourriture. Non, de la pourriture. Hors de question que je mange ça. Il y a de ça partout. Bon, on va sortir de cet endroit. C'est un peu lugubre ici. La nuit commence à tomber, par contre. Ça c'est pas bon signe. On va continuer notre exploration. Alors vous voyez, il y a une carte assez sympatoche avec laquelle on va pouvoir interagir. Le petit coin ici m'avait l'air plutôt pas mal. On va y retourner. De toute façon, là c'est instable. Là je vois qu'il y a des pousses de tournesol. Nice, on a eu des semences de tournesol, merveilleux. Je n'ai encore jamais trouvé jusque là, donc je suis quand même ravi. Je me demande à quoi ça sert. Ça va servir plus tard. Le tournesol, on pourra peut-être faire de l'huile de tournesol. Je sais pas du tout si c'est avec ça qu'on peut faire. Mais je pense que ça paraît logique. On va récupérer du silex aussi. Du sable d'argilite. Je sais pas si on peut faire des choses en particulier avec ça. Mais en tout cas, la région est vraiment magnifique. Dans le prochain épisode, on aura besoin de pas mal de bois et d'herbes séchées pour faire les fondations de notre maison. De notre première hutte. Il y a de la lignite juste là. Je vais indiquer ça. On va l'indiquer en brun. Voilà, on va l'indiquer juste là. Par contre, je vais l'indiquer d'une autre couleur parce que là on n'y voit rien. Voilà, on le verra un peu mieux là. Là aujourd'hui on est basé sur l'exploration, donc c'est une vidéo tranquille dans laquelle on va discuter et on va faire le point sur les choses que j'ai envie de faire dans cette série de vidéos. Alors dans cette série de vidéos, je vous l'annonce, déjà j'ai envie de construire une belle maison, j'ai envie de nous construire un superbe... Oh,
Mais il y a un super... Waouh, il y a beaucoup de cuivre ici. On va le marquer tout de suite. J'ai envie de construire donc un beau village dans lequel on va donner des intérêts à chaque bâtiment. C'est-à-dire qu'il y aura un bâtiment qui sera considéré vraiment comme la forge, dans laquelle on va vraiment faire la forge en fait. On va concevoir nos outils qu'on va pouvoir sculpter nous-mêmes à partir de nos propres minerais qu'on aura récupérés. On va pouvoir créer une enclume aussi dans laquelle on va pouvoir sculpter ces outils. On va récupérer un peu de pierre parce que plus tard ça peut toujours nous servir. Je vois qu'il y a un sanglier, il y a 2 sangliers. Je serais tenté d'en chasser mais c'est assez compliqué. Il y a des petits porcelets aussi là, des petits... c'est trop mignon. Ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer de l'herbe sèche. Comme ceci, avec les couteaux on va couper l'herbe. Et on va se faire un petit paillasson pour passer la nuit. Parce que de nuit vous allez rien y voir, c'est pas ouf. Ah, voilà, bon. Ah, il fait encore nuit. Eh bah, ça va me permettre de vous expliquer pourquoi. Il faut savoir que Vintage Story, voilà, avoir un lit, c'est facile en 2 secondes. Hein. On fait un lit de paille, un lit de foin, pardon, mais comment vous dire, les lits de paille, ils nous permettent, les lits de foin, je me suis encore trompé, ils permettent de dormir seulement... J'ai réussi. Les lits de paille, en fait, ça permet... les lits de foin, je me suis encore trompé. Bon, pardonnez-moi si je me trompe, mais en gros, ça permet de dormir que 7 heures. Et 7 heures, c'est pas beaucoup, donc ça c'est pas suffisant pour faire passer toute la nuit. C'est pour ça qu'il fait encore nuit. Bon, là, le soleil se lève parce que, du coup, on a réussi à passer le reste de la nuit. Du coup, vous allez pouvoir y revoir un peu mieux. C'est nickel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer du bois. Comme ça, on va pouvoir faire ce qu'on appelle du bois de chauffage, qui va me permettre de créer mon premier feu de camp en fait. On va récupérer cette bûche. Comme ça, on va pouvoir faire notre premier feu de camp et cuire notre viande pour commencer à manger quelque chose. On va cuire nos premiers steaks. Là, il y a encore une bûche. On va la récupérer tout de suite. Alors, on va cuire tout ça. Alors, pour ce faire, il faut un allume-feu. Et on va allumer ce feu de camp. Avec. J'aime vraiment ce jeu parce qu'il est vraiment très réaliste en fait. Et il est plaisant à jouer. Regardez-moi ça. C'est pas agréable. Ça change vraiment beaucoup de Minecraft, hein. Vous trouvez pas? C'est pour ça que ce jeu me plaît vraiment beaucoup, ça me change un peu. Je jouais souvent à Minecraft et honnêtement c'est mon jeu préféré à la base. Mais ce jeu me permet de sortir un peu de ce qu'on pourrait appeler la zone de confort en fait. Avant de continuer, on va juste trouver un endroit où s'installer parce que ça ne va pas là. Je veux m'installer quelque part mais je sais pas où. Pas là-bas parce que là c'est un peu trop... je sais pas. En fait il me faudrait une forêt juste à côté de moi, ce serait le mieux. Une forêt, un coin d'eau et pas trop loin des... Après les sources de minerais, ça c'est pas un souci. Mais il faudrait qu'on trouve un petit coin sympathique. Genre ici par exemple. Ah mince, vous voyez là? L'engrenage temporel, il est encore en train de tourner là. Il aime pas cet endroit, j'ai l'impression. Ça me rassure pas plus que ça. J'entends ce qui ressemblerait à une ruche d'abeilles. Ça peut être intéressant ça. Je vais le mentionner juste là. Ça peut être très utile plus tard d'avoir une ruche artificielle
avec des abeilles parce que... Ah mais ça continue de baisser, hein, c'est pas bon pour moi ça. Je pense que la plaine où on est apparu au début, c'est le mieux. Parce que là au moins on n'aura pas de problème de stabilité. Et là je vois qu'il y a de l'argile réfractaire. C'est de l'argile bleue encore, mince. Alors, on va faire attention à la gravité, hein, parce que là, bon, on va le noter. Argile bleue, je ne l'ai pas noté pour les autres, je devrais le faire. Rien de vraiment... Je me tâte à quand même aller checker ce qu'il pourrait y avoir dans l'autre lac qu'on avait vu. Ah, en vrai, s'installer ici, ça pourrait être sympa. Je vais regarder si ça continue de diminuer ou pas. 88. C'est toujours pas stable ici, visiblement. En bas, on a une grande montagne. C'est celle qu'on avait vue juste avant, je crois. En tout cas, c'est magnifique ce petit coin. Là-bas, il y a de la résine. On va aller checker ça plus tard. Là, qu'est-ce que c'est? Des pousses de carottes, parfait. Plus on aura graines, mieux ce sera. On va regarder ça tout de suite. Oui. Ah, ouf. Alors ça va. Ça va, on peut quand même le faire. On peut quand même faire tout ce qu'il faut en argile, en fait. D'ailleurs, je vous montre comment ça se procède. C'est comme l'argile réfractaire. C'est comme le silex, pardon. Ça croupit et on peut le sculpter, voilà. Ok, bon ça me rassure. Alors si on peut toujours faire ça, c'est que c'est bon signe. Voilà, on pourra faire beaucoup de choses. Ce sera la base hein, de tout. Bien sûr, on va pas le faire maintenant. Je pense que ce sera dans le prochain épisode qu'on pourra commencer à s'occuper de ça. Non, ou dans le troisième. Parce que le prochain épisode, on va se concentrer sur notre base. On va s'installer, on va commencer nos cultures. Dans cet épisode, et dans le prochain épisode, on va faire notre première maison. Notre maison principale, l'endroit où on va stocker nos affaires. Et plus tard, on fera un vrai entrepôt, mais pour l'instant, on n'aura pas assez. Et je vois que ma stabilité est nouveau à fond. Ça me rassure. Est-ce que ça veut dire que là où nous sommes, c'est stable? Est-ce qu'on peut voir pour s'installer là-bas? Du coup, voyons voir. C'est juste tout droit. On va aller voir ce qu'il y a. Alors, là on a des ruines. Je vais peut-être le noter comme ça, on pourra les explorer pour de bon la prochaine fois. On voit pas une seule. Peut-être parce qu'elles sont enterrées sous ça. On verra ça plus tard. Je vais le noter. Je vais noter l'endroit. On va noter les ruines. Merde. Ruines. Les ruines sombres, on va les appeler. Ruines sombres, voilà. Avec un petit coin d'eau autour de nous. Ah! Bah ici la stabilité c'est bon. C'est légèrement bon en fait. Bon. C'est bizarre. C'est suspect un peu. Je suis un peu perplexe. En vrai, on peut s'installer là. Si vraiment on est... Si vraiment c'est la cata, genre on a juste à reculer un petit peu, j'ai l'impression. Et après ça va tout de suite mieux. Hein. Vous voyez, ça augmente déjà. Donc en vrai, si je pose bien ma base là où il faut, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire qu'ici je pourrais aplatir, je pourrais faire genre ma maison là. Il n'y a pas de problème. Donc on pourrait s'installer ici en soi. Est-ce qu'on s'installerait pas ici? On a un beau coin, on a une forêt à côté de nous, on a une belle montagne. Là on a de l'argile bleue juste à côté, plus loin on a là-bas un coin pour miner. Moi ça me tente. Moi je me dis on pourrait s'installer là, il n'y a pas de souci, ma stabilité, voilà, elle baisse, elle monte, c'est pas grave. Ce qu'on va faire c'est que du coup je vais devoir... on va devoir chercher des roseaux et poser des paniers. Donc on va s'installer là. Je vais précisément mettre un point juste là et indiquer que ce sera mon domicile. Et on va le mettre en bleu.
temps on le verra bien. Alors on indique bien que c'est notre domicile juste là et on va commencer à faire des allers-retours pour rechercher ce dont on a besoin. Là on a encore de l'argile du coup et nos affaires sont là-bas. Donc on va faire le tour. Ce qui est bien avec l'argile bleue, c'est que du coup on peut l'utiliser pour faire des blocs de construction, je vous l'avais dit juste avant. Et du coup bah grâce à ça on va pouvoir construire de belles bâtisses. D'ailleurs on pourra sculpter des blocs, c'est pas comme dans Minecraft. On pourra sculpter des blocs pour les rendre encore plus beaux. Bon ça ce sera à partir de ce qu'on appelle un ciseau en matériaux, donc en minerai, ce qu'on n'a pas tout de suite bien sûr, mais qu'on aura plus tard. Donc là on va récupérer ceci pour commencer à s'installer. Donc on a fini la partie exploration, de toute façon je vous ferai des cuts, ce sera beaucoup plus intéressant comme ça. On va récupérer ça, ça, voilà. Je vous fais une coupure quand j'ai fini de récolter tout ça. Tac. Et voilà. Bon, on a quand même ramassé pas mal de roseaux. Re, mesdames et messieurs. Alors après avoir récupéré encore un peu de roseaux, là j'en ai encore un petit peu, voilà. Ce qu'on va fabriquer c'est des paniers. Des petits coffres en roseaux qui vont nous permettre de stocker ce qu'on a déjà là sur nous. Je voudrais en faire plusieurs tout de suite, comme ça j'aurai pas d'aller-retour à faire, je pourrais récupérer tout ce qu'on a dû laisser au feu de camp que j'avais construit précédemment. Donc là on va retourner dans cette zone qui n'est non instable, voilà juste là. Et on va fabriquer un panier. Alors un panier c'est simple, c'est comme ceci. Et on va en faire plein. Est-ce que je peux en faire un autre? Non, je peux en faire deux. Bon c'est déjà pas mal, deux. C'est déjà bien. La graisse ou la peau, voilà, on la jette. On va poser nos paniers juste là. Ici on va mettre tout ce qui est végétation, voilà. Là on a une plante d'érable, on va la pousser, voilà, parce que ça prend énormément de temps à pousser déjà de base. Donc, si autant on peut déjà la planter, c'est mieux. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On va poser notre jarre aussi, on va la poser là. Comme ça ici on peut stocker nos aliments. On va mettre nos graines. Et du coup ici la graisse. Et ici le reste. Donc on peut mettre les blocs. Voilà comme ceci. On va garder quand même quelques trucs sur nous, le strict nécessaire en fait, hein, finalement. La peau ça pourrait être très utile plus tard, on en aura besoin pour faire des armures ou d'autres choses décoratifs, que ce soit. On se retrouve quand j'ai récupéré le feu de camp et tout ramené. A tout de suite. Mesdames et messieurs. Alors, nous sommes à notre emplacement où nous étions juste avant. J'ai récupéré quelques graines, donc des graines de sergle et des graines de navet. Non, c'était... ça devait être des graines de navet en fait, parce qu'elles se sont accumulées juste ici. Et j'avais quelques carottes aussi. J'ai récupéré du cassis et quelques steaks. Voilà. Donc j'ai mangé ce qu'on avait fait cuire à l'instant parce que j'avais faim. Et là on va juste passer la nuit. Voilà. C'est parti. Tant que ça passe. Nickel. Bon, ça n'a pas suffi. Oula, mais pourquoi il fait sombre comme ça? Il fait super noir. C'est abusé. Ok, bon, c'est pas grave. Alors, on va juste récupérer de l'herbe sèche. Parce que là on n'y voit vraiment rien. On va récupérer du bois pour faire du bois de chauffage. Pour qu'on puisse y voir un peu quelque chose là, parce qu'on n'y voit vraiment rien. De la lumière. De la viande. Cuite si possible. On prend 2 herbes sèches. On met un bâton en dessous et on a une torche. Merveilleux. Et on va la chauffer pour y voir un peu mieux. On va la mettre dans la deuxième main et on va continuer on va continuer quelque chose. Alors, là-bas on avait vu qu'il y avait de l'eau. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va tout de suite faire une pelle
Où est mon feu de camp? Elle est là. On va se sculpter une houe et une pelle et on va commencer nos cultures. Voilà. Voilà, on est bon là. En tout cas, mesdames et messieurs, là on est vraiment en train de commencer notre survie officiellement. On débute, bien sûr, c'est pas très rapide, mais vous verrez que plus tard ça sera beaucoup plus intéressant. Là, c'est vraiment le début. On n'a pas grand chose de possible à faire, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Hop, du coup, on va fabriquer nos deux houes. Alors, par contre, c'est du sable là. C'est pas grave. Est-ce que je peux? Non, je peux pas. Je vais devoir mettre de la terre. Ce sera déjà ça de fait. On va faire ça comme ça. Voilà. Ensuite, c'est simple, hein, c'est comme dans Minecraft. On utilise la houe. Voilà. Et on plante nos carottes. Alors vous verrez que nos carottes, voilà, elles utilisent le nutriment K. Et là vous voyez que dans l'herbe, le K est à 58%. Bon, c'est pas ouf, ça veut dire qu'il faudra arroser souvent ici. Parce que là c'est faible en K. On va pas planter de carottes, cette fois on va planter du cergle. Alors. Le cergle, ça permet de faire quoi? C'était ça, hein? Ça permet de faire des grains de cergle, on pourra faire de la farine avec ça. Moi j'aurais aimé avoir du lin. Le lin c'est vraiment hyper pratique. Si on pouvait en trouver, ce serait super. Il y a une autre rue juste ici. Oh, j'en vois. Merveilleux. Il y en a juste là. Voilà, des pousses de lin. Le lin, vraiment, on en aura besoin. Alors, qu'est-ce que je peux jeter? Les bâtons. Encore. Merveilleux. Voilà, on aura du lin. Ça, c'est super. Ça, c'est bien. Le lin, très utile. Nécessaire pour plus tard. On va ramener tout ça, on va le planter tout de suite, comme ça sera fait. Quand on aura de l'argile dans l'épisode 2 ou 3, on pourra commencer à faire on va manger des céréales. On va pouvoir commencer à faire des... mince, je l'ai pas le mot là. Je l'ai plus. On va pouvoir faire de quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Tu vas y arriver, Benji. On va pouvoir faire un arrosoir. Oh là là, j'ai eu du mal. Hein. On va pouvoir faire un arrosoir qui va nous permettre de prendre soin de nos cultures. On va faire une ligne de champs différents par ressources. Comme ça, on pourra en planter dès qu'on retrouvera des graines. Et pousse de tournesol. Voilà. Là, on a toutes les sortes en fait. C'est parfait. On va peut-être même faire une photo. On va installer notre campement. Bien, mesdames et messieurs, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Aujourd'hui, on aura pu faire de l'exploration, on aura pu trouver la zone où on allait s'installer et on aura pu en même temps faire nos premiers champs. Donc, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. S'il vous plaît, n'hésitez pas à m'encourager en partageant la vidéo, en me suivant aussi et en likant cette vidéo. Si jamais, vraiment, n'hésitez pas à me donner des retours pour que je sache si la vidéo vous a plu, ce qui ne va pas,
ce qui serait mieux, et des conseils, des choses que vous aimeriez que je fasse sur le jeu, des objectifs. D'ailleurs, si vous pourriez me donner des objectifs que je devrais faire dans cette série de vidéos. Surtout, bah, n'hésitez pas à être là pour le prochain épisode, voilà. Je vous dis à tous, je vous souhaite à tous surtout une superbe journée et merci de m'avoir suivi. C'était Benji, c'était Silver Benji.